Elle marchait avec son amie avant de découvrir une TETE d'une jeune fille. Elle crie très fort et la dame se demande si elle a vu ce que l'autre a vu. Sa copine lui dit, mais pourquoi tu es choquée? Il y a quoi? Je viens de voir une TETE d'une jeune fille dans le sac de cette dame. Son ami ne croyait pas du tout. L'autre lui dit, sois sûr, c'est ça. Et celle-là vient d'appeler une autre vénérée madame. Faites vite, s'il vous plaît. Je suspecte quelque chose. Faites vite avant que je ne tombe dans les problèmes. Et là, l'autre dit, appelle ton frère. Appelle ton grand frère. Elle décide de prendre le téléphone et appelle rapidement le grand frère de celle-ci. Grand frère, s'il te plaît, viens vite. Nous venons de découvrir quelque chose de très intriguant. Viens voir ça. La personne va fuir. Et là, le grand frère se dépêche et dit, j'allais à la maison. Mais ok, je vais tourner. Tu as dit dans le corner, non? J'arrive. Et là, elles attendent et elles ont peur. L'autre dit, j'ai bien vu dans le sac. Je ne sais pas ce que mes yeux cherchaient dans le sac, mais je l'ai bien vu. Une TETE d'une jeune fille avec des yeux ouverts. Ne dit rien du tout. Et là, voici le grand frère qui vient d'arriver. Le grand frère demande, vous parlez de quoi? Grand frère, dans le sac de cette dame, juste derrière nous, il y a une TETE d'une jeune fille avec des yeux ouverts. Et là, l'autre dit, vous êtes sûr? Oui, nous sommes sûrs, grand frère. Le grand frère dit, suivez-moi. Et là, voici le grand frère qui vient d'arriver. Et les jeunes filles disent, grand frère, il faut la frapper en même temps. Le monsieur dit, oh, doucement, c'est une vieille. Et là, le monsieur se présente, bonjour madame. Oui, mes sœurs ont vu dans votre sac une TETE. Et je suis le major Kevin. Je suis là pour vérifier. La dame dit, personne ne vérifie. Oh là, personne ne vérifie. Ici, j'ai juste payé une perruque au marché. Et je suis en train de partir avec la perruque. Et les autres sont en train de sentir une odeur nauséabonde. Le monsieur dit, s'il vous plaît, si vous savez qu'il n'y a rien, vous ne vous reprochez rien, laissez-moi fouiller. La dame dit, je reviens juste du marché. Vous ne me connaissez pas. Le monsieur dit, je ne vous connais pas. La dame dit, moi, je vous vois souvent. Les petites sont en train de dire qu'en fait c'est faux. Fouillons le sac, s'il te plaît. Si elle sait qu'elle a raison, fouillons le sac. L'odeur commence par venir ici. Le grand frère dit, madame, que vous le voulez ou pas, nous devons fouiller votre sac. La dame dit, par quelle autorité? Vous ne pouvez pas. Le monsieur dit, je ne veux pas utiliser la force. Et là, le monsieur commence par crier sur la dame. La dame dit 10 millions. Le monsieur dit, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi 10 millions? La dame dit 11 millions. Ça va t'aider à prendre soin de tes sœurs. Le monsieur dit, quand tu m'as vu, j'ai faim. Et là, la dame dit 15 millions. Il vérifie le sac et découvre la TETE. Là, le monsieur commence à s'énerver. Comment une femme qui met au monde 9 mois peut-il oser faire cela à un autre? Une petite qui peut être ta fille. Comment peux-tu oser lui faire ça? La dame commence à demander pardon et dit qu'elle est jeune. Le monsieur dit, si je me permets de te donner un coup, tu vas devenir jeune en même temps. Tu dis, tu es vieille, non? Et tu te permets de faire ça. Tu as de l'argent et tu es habillée ainsi. Et tu tiens ce sac comme ça. Le monsieur dit, parle de tes complices. La dame dit, je n'ai pas de complice, laissez-moi. Et là, le monsieur commence par fouiller ses affaires. Le monsieur fouille ses affaires en utilisant l'empreinte. Et là, qu'est-ce que le monsieur découvre? Sa cliente n'est rien d'autre qu'une politicienne. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez nos vidéos, à partager. Est-ce que c'est normal pour une personne de fouiller ou bien de regarder dans le sac d'une autre sans sa permission, comme cette jeune fille l'a fait? Néanmoins, elle a permis d'arrêter une personne et peut-être on arrêtera la bande qui est derrière ceci. Les petites vont aider le grand frère à conduire cette dame au commissariat et le monsieur dit qu'il va s'assurer qu'il pourrisse en prison.